38 millions d'euros, vous savez ce que c'est ça? C'est le coût que Macron a acheté pour des grenades de désencerclement. Vous avez compris? Et ça, c'était en novembre 2022. Alors que l'année d'avant, en 2021, il en avait acheté pour 19 millions d'euros. De ces Vous avez compris un petit peu dans quel monde on vit? Aujourd'hui, les moyens de répression sont énormes. Il a dépensé l'argent du contribuable pour acheter des contre son propre peuple. Voilà ce que ça veut dire. 38 millions, ça c'est juste les grenades. Il a aussi commandé 91 chars anti-émeutes. Vous les voyez, ils sont flambants neufs. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. Il a fait passer une loi où il favorise les retraites de ses policiers. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de toucher aux retraites, contrairement à nous, les gueux. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé pour les nouveaux ou prochains retraités, 2 ans de plus, etc. Eh bien, eux, c'est pas du tout ça. Regardez ce qu'il a fait. Vous le saviez, ça, que les forces de l'ordre ont toujours des avantages indus que n'ont pas le reste du peuple? Forcément, ils n'ont pas l'intention de se rebeller, avec ça. Voilà comme ils achètent leur silence et leur soumission. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les forces de l'ordre sont en contradiction complète avec leur retraite. Pourquoi? Car depuis quelques années, ils ont des heures supplémentaires de dingue. D'accord? Par exemple, les CRS, ils font 3 fois plus que ce qu'ils devraient faire. Parce qu'on les a sollicités quasiment H24. Surtout pour une certaine période. Et d'ailleurs, à chaque manifestation, c'est le cas. Et voici la combine qu'a trouvé Monsieur Darmanin, avec la complicité de Macron. Eh bien, ils convertissent les heures supplémentaires de ces forces de l'ordre en retraite à prendre avant leur retraite. T'as compris ou pas? Qui fait ça? Qui fait ça? C'est-à-dire que les heures supplémentaires qu'ils ont fait et qu'ils peuvent pas leur payer se transforment en retraite anticipée avant leur date de retraite établie. Je m'explique. Si jamais le force de l'ordre a 3 ans d'heures supplémentaires, imaginons, je crois qu'on n'est pas loin de la vérité, et que évidemment le gouvernement ne peut pas payer, soi-disant, eh bien ça vous permet de partir 3 ans avant votre retraite. Vous avez compris? Voilà. Ça, c'est une spécificité pour les forces de l'ordre. Mais tu ne verras nulle part ailleurs. Voilà. Elle est pas mal, celle-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils peuvent partir 3 ans avant si ils ont 3 ans d'heures supplémentaires, qu'on ne peut pas leur payer, ça, je ne sais pas pourquoi, soi-disant que les caisses sont vides. Mais pour trouver de l'argent pour Lucas, il n'y a pas de problème, Voilà. Voilà. Et ceci est complètement illégal. Il n'y a aucun texte de loi qui stipule cet avantage. Aucun. Ça n'a même pas été voté, ça n'a même pas été traité, ou ne serait-ce énoncé à l'Assemblée nationale. Ça a dû être écrit avec une lettre, une ordonnance, signée. Je suppose. Donc on ferme les yeux pour eux, pour pas qu'ils se rebellent. Eh oui, c'est comme ça qu'on les achète. Car il faut bien comprendre que les forces de l'ordre, c'est le dernier rempart entre le gouvernement et nous. Et quand on commence à fermer les yeux sur des choses comme ça, c'est pas bon signe. En tout cas, ça veut surtout dire qu'ils vont pas lâcher le morceau, aussi facilement. La soupe est tellement bonne. Vous imaginez tout ce qu'ils ont comme avantage? Ils ne sont là que pour ça, que pour le fric. Voilà. Il y a que l'argent qui les intéresse. Donc on peut les acheter. Et quand tu es un milliardaire, ou quand tu es un gros groupe du CAC 40, une grosse entreprise multinationale, tu peux acheter qui tu veux. Voilà. Voilà ce qui se passe. C'est pour ça qu'on a autant de procès pour conflit d'intérêts, détournement de fonds. En plus, ils volent. C'est pas suffisant. Ah oui, parce qu'ils en demandent toujours plus. Et qu'en plus de ça, c'est classé sans suite pour la plupart. Voilà, sauf pour certains. Mon Dieu. Vivement la fin de leur règne. Moi, c'est ce que je vous dis, parce que vous savez qu'il y en a qui sont illettrés et qui sont sénateurs, députés. Vous savez qu'il y en a qui viennent jamais. Ça,
c'est payé avec l'argent du contribuable. Je vais m'arrêter là, parce que je sens que je vais m'énerver. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, hein. Des fois, il faut regarder ce qui se passe, il faut pointer les choses, hein. C'est pas faux. Ce que je dis, c'est Philippe Pasco qui le dit. Écoutez-le et puis lisez son livre. Vous allez être grandement surpris, hein. C'est exceptionnel ce qui se passe là-haut, hein. Par contre, toi, tu dois filer droit, hein. Et en plus, tu dois te serrer la ceinture. Au nom de quoi, hein? Allez, laissez-moi un petit commentaire, hein, comme d'habitude. Je vous dis pas à quel point ça m'agace, hein, mais ça m'agace à un point. Juste, je rajoute que normalement dans la loi, vous pouvez regarder les comptes. Mais attention, tu peux regarder, mais il faut que tu aies une mémoire photographique, car tu ne dois pas amener un papier et un stylo, tu ne dois pas ramener un appareil photo, et surtout pas un portable, hein, pour prendre en photo, ou une vidéo. Non, tu viens les mains dans les poches pour regarder. Autant te dire que tu vas pas te rappeler de tout, hein. Mais tu peux consulter. Donc, ce qui serait bien et assez marrant un jour, c'est d'y aller en queue leu, hein, des milliers d'habitants qui viendraient voir les comptes, et puis voilà. Et après, on se réunit pour savoir qui c'est qui a retenu le plus de choses et faire un petit rapport. Voilà, je sais pas. C'est incroyable ça, qu'on n'ait pas le droit de regarder les comptes tranquillement. Non, tu peux pas. Allez, un de ces jours, les amis.